Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 1er mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er mars. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 1er mars, donc nouveau mois, nouvelles énergies, on va voir avec deux cartes de l'oracle Le Béline revisité, quelles vont être les énergies principales. Hop, il y en a une qui est tombée. Et là, il y en a une qui s'est retournée. Allez, on va garder ces deux-là. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'accident et nous avons la carte de la nativité. Donc là, on est dans quelque chose de tout nouveau qui prend forme, quelque chose qui commence, une naissance. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de nouvelles idées par rapport à votre créativité, c'est également tout simplement la naissance de nouvelles énergies, d'accord? Et tout ça, ça arrive avec la carte de l'accident, ça arrive suite à un bouleversement. Alors, il se peut, alors notamment on est dans le commencement, il se peut qu'il y ait ici une rupture sentimentale et qu'on commence une nouvelle relation. Il se peut qu'il y ait eu un projet qui n'ait pas fonctionné et on décide de redonner forme à ce projet d'une manière différente. Il se peut également qu'il y ait quelque chose qui reprenne vie ou peut-être que les choses bougent. Après ici peut-être une période de stagnation ou une période d'interruption pour certains et certaines. On peut parler notamment d'avoir été dans une phase un petit peu d'empêchement, d'obstacle, mais qui vous a amené vous de votre côté à un petit peu tout révolutionner, d'accord? Donc peut-être qu'on a pris les choses en main, peut-être que on a décidé de ne pas baisser les bras et qu'on est parti, qu'on est prêt et prête pour aller vers quelque chose de tout nouveau. La carte de la nativité, c'est vraiment une carte qui parle d'accomplissement, d'accord? Donc on est dans quelque chose qui enfin aboutit, peut-être après une période assez difficile. Peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a eu cette notion un petit peu où tout s'est écroulé autour de vous. La carte de l'accident, c'est un peu la carte de la tour des tarots, donc c'est cette déconstruction pour une reconstruction derrière. Mais cette phase d'empêchement, de retard et d'obstacle, elle est derrière vous et à la suite, on a quelque chose de tout nouveau, un commencement. Donc on est dans des énergies très positives, ok ? Allez, on va regarder ce qui va ressortir au niveau général avec l'oracle des Médéores. Donc je vais essayer de... Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais faire une guidance moins longue que celle du tirage du mardi, là, parce que elle était très longue, 45 minutes, j'ai vu. Mais bon, voilà, il y a des jours comme ça où il y a beaucoup de choses à dire. Donc, sans bâcler, on va essayer d'être plus brève, si je peux dire comme ça. Allez, alors au niveau général, à la coupe, on a la carte de l'acceptation et on a la carte du pardon. Donc là, on est clairement, là aussi, dans des énergies très positives, puisqu'il y a cette notion de résilience, un petit peu qui est là, avec la carte de l'acceptation. C'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être enfin accepté une situation. Notamment, si on fait le lien avec les énergies, vous avez peut-être accepté cette déconstruction, vous avez peut-être accepté cette rupture, vous avez peut-être accepté que quelque chose ne fonctionne pas, et le fait d'être dans l'acceptation, d'être dans la résilience, eh bien, vous permet, voilà, d'être vraiment plus apte à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est également cette carte, c'est
La carte de l'acceptation, c'est une carte qui va parler d'une part de vous assez profonde, d'accord? Donc c'est quand même une excellente carte, puisque cette carte, en fait, on parle d'acceptation et de résilience, donc eh bien c'est synonyme de nouvelles vibrations, c'est synonyme de nouvelles énergies et c'est également synonyme de renouveau. Donc en fait, vous modifiez un petit peu les émotions que vous émettez par rapport à quelque chose qui s'est passé et du coup, vous attirez vraiment de nouvelles réalités et vous attirez également les synchronicités. Et on a la carte du pardon. Donc la carte du pardon, c'est vraiment en lien avec l'acceptation. On accepte, on fait preuve de résilience et ensuite on pardonne ce qu'il y a à pardonner. On peut peut-être se pardonner à soi-même aussi, de ne pas avoir été assez fort, de ne pas avoir trouvé la bonne solution, de s'être laissé peut-être un petit peu diriger. Donc là, on est vraiment dans... là, ces énergies-là ne peuvent que vous amener à un renouveau vraiment des plus merveilleux. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de la famille et la carte des proches. Donc, il se peut qu'il y ait des projets au niveau de la famille. Il se peut également que cette notion d'acceptation et de pardon se soit faite en lien avec la famille ou en lien tout simplement avec vos proches ou encore avec vos amis. Donc, on peut également parler ici de projets de famille, de projets de couple, de projets en lien, voilà, des projets mais qui ne vont pas vous concerner que vous, d'accord? Qui vont vraiment, des projets qui vont vraiment amener pas mal de personnes avec vous. C'est également le fait, notamment pour ceux et celles qui sont éventuellement dans une problématique, cette carte est là pour vous dire que justement, il se peut que ce soit un membre de votre famille ou un de vos proches qui soit impliqué dans la problématique que vous connaissez actuellement. D'où peut-être cette notion d'acceptation et de pardon qu'on avait à la coupe. Donc, on va voir un petit peu. Alors, on a des retombées positives, on a le jugement, on a confusion et doute, on a l'évidence. En plein centre, on a le passage à l'action, ça résonne parfaitement avec les énergies. On retrouve le pardon, donc clairement ici, on a une grosse avancée karmique, on a les angoisses et les peurs, et on a les ralentissements. Donc là, pour certains et certaines, c'est clair, hein, cette notion de pardon, c'est en lien peut-être avec un problème familial ou en lien avec un problème avec une relation qui vous est proche. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, peu importe. Mais donc déjà, cette notion de pardon et donc d'acceptation va vous aider sûrement à passer à l'action, d'accord? Donc on a ici en plus des retombées positives. Donc le fait d'être dans le pardon et d'être dans l'acceptation amène, on vous le disait tout à l'heure, de toutes nouvelles énergies. Donc forcément, de pardonner peut-être ce qui s'est passé, eh bien ça a des retombées positives pour vous, pour votre avancement. C'est également une carte qui vous dit que les actions ou les décisions que vous avez prises, eh bien, seront couronnées de succès. C'est-à-dire que, voilà, vous n'aurez pas pris ces décisions pour rien. Vous allez être aussi également récompensé pour tous les efforts que vous avez faits. Peut-être que ces efforts, ça a été ça. Peut-être de concilier une problématique, d'essayer avec la carte du jugement, eh bien, de trouver le juste milieu, de trouver peut-être la solution à un problème où chacun y trouve son compte, hein. Il se peut également qu'il y ait des retombées positives en lien avec un jugement ici, d'accord? Donc, si peut-être vous êtes dans l'attente d'un verdict, eh bien, il se peut que ce verdict tourne en votre faveur. Justement, avec la carte du jugement ici, alors on a la carte des peurs et confusion et doute. Alors, on est peut-être incertain ou on a peut-être peur tout simplement du jugement des autres, d'accord? Peut-être aussi, alors c'est peut-être votre entourage proche et un membre de votre famille qui vous juge peut-être par rapport à vos actions, par rapport à vos choix et par rapport à vos décisions. Et le fait que ces personnes-là soient proches de vous
peut vous amener à une certaine confusion ou peut vous amener à exprimer peut-être des doutes. Donc peut-être ici un manque de confiance en soi, un manque peut-être d'affirmation de soi, d'accord? La carte du jugement, c'est également tout simplement, voilà, le fait peut-être aussi d'être dans la confusion et le doute parce que vous êtes peut-être victime ou vous êtes peut-être la cible de jugements un petit peu hâtifs de la part de personnes qui plus est sont proches de vous, et on est clairement ici dans le fait que ces personnes-là n'acceptent pas vos décisions ou n'acceptent tout simplement pas votre personnalité, ok? Donc il y a le fait que ces personnes-là vous jugent un petit peu dans votre dos, alors c'est par pure jalousie ou par aigreur, tout simplement, d'accord? Donc il vaut mieux à la limite essayer de passer au-dessus. On a la carte des doutes et des confusions. Alors, la carte des doutes et des confusions, c'est vous êtes peut-être en train de traverser cette période de doute parce que vous êtes jugé. D'accord? Parce que vous êtes jugé, parce qu'on vous fait des reproches. Mais, alors, du coup, il y a le fait d'avoir peut-être du mal à prendre une décision, mais c'est également une carte qui vous dit que si justement vous avez une décision à prendre, que ce choix peut-être que vous voulez faire ne convient pas aux autres, là, on vous dit vraiment de prendre le recul nécessaire, peut-être pour évaluer correctement la situation, d'accord? Et puis voir peut-être le choix qui vous correspond le mieux. On a ici la carte de l'évidence. Alors la carte de l'évidence, c'est le fait tout simplement aussi, et notamment juste à côté, on a la carte du passage à l'action. Pour vous, peut-être que vous avez envie de faire ce choix, vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a une certaine retenue par rapport peut-être à l'avis des proches ou de l'entourage. Mais ce choix que vous avez à faire aura des retombées positives sur votre futur. Donc pour vous, c'est une évidence. Là, c'est un peu comme si vous saviez, vous, de votre côté, ce qu'il faut faire. Vous savez quelle décision il faut prendre. Donc à la limite, il y aurait peut-être la nécessité justement de pardonner ces jugements, de passer au-dessus et d'aller vraiment dans la direction que vous avez choisie. La carte de l'évidence, c'est également une carte qui vous recommande d'écouter votre intuition, parce que c'est une carte qui vous dit que ce que vous ressentez actuellement, c'est une évidence, d'accord? Donc, et c'est une carte qui vous demande de ne pas douter, d'accord? Et on a la carte des confusions et doutes. Donc là, cette carte vous dit, vous ne devez pas douter, vous ne devez pas vous soucier du jugement des autres, d'accord? Il faut vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit et vous pouvez et vous devez vous entourer des bonnes personnes, d'accord? Et une fois que vous êtes sûr de ça, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir passer à l'action, d'accord? Cette carte, elle est là vraiment pour vous dire que vous devez agir, peut-être pour débloquer une situation. Alors, ça débloquera déjà cette période de confusion et de doute, ça débloquera peut-être ces angoisses et ces peurs que ça amène, et ça débloquera peut-être tout simplement cette notion de jugement, d'accord? Ces personnes-là verront que malgré leur jugement, eh bien, vous vous affirmez, vous avez votre propre personnalité et vous savez clairement faire vos choix ici. Donc là, on vous dit, en plus elle est en plein centre, et là on vous dit clairement que là, les cartes, elles sont entre vos mains, d'accord? Et il y a vous seul qui pouvez faire avancer les choses. Donc, il va falloir prendre prochainement des décisions en allant vraiment dans ce sens. Et c'est ces décisions qui modifieront la situation, notamment peut-être un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes actuellement, pour quelque chose de bien meilleur. La carte du pardon, on y revient, enfin, voilà, il y a le fait de pardonner à quelqu'un, comme on disait aussi avec l'angoisse, les peurs, confusion et doute, le fait aussi peut-être de se pardonner à soi-même, peut-être de ne pas s'affirmer, d'avoir justement ses craintes, de se soucier un petit peu trop de ce que disent les autres. Donc c'est également le fait de vous pardonner ça, d'accord? On a ici une très 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 belle carte, hein. On a la carte de la grosse avancée karmique, et ça c'est vraiment en lien avec les décisions et les actions que vous allez entreprendre. C'est en lien aussi avec cette évidence-là, d'accord? Et avec ces choix que vous allez faire. Donc, la grosse avancée karmique, c'est une carte qui indique clairement qu'après peut-être une période extrêmement difficile, qu'après peut-être une période de douloureuses épreuves, une période où vous avez fait énormément d'efforts, eh bien, vous avez tout simplement intégré
la clé d'une évolution importante. Vous venez de libérer quelque chose, surtout si vous arrivez à pardonner ici, d'accord? Donc là, on est clairement en train de vous dire qu'en vous libérant de tout ça, eh bien, aucun schéma répétitif ne pourra se reproduire. Donc, c'est un peu comme si vous vous étiez libéré ici d'une partie de votre karma qui était, pour le coup, assez négative. Donc, angoisse et peur, on l'a vu. Alors, ça peut être la peur tout simplement de passer à l'action, de prendre cette décision, parce que forcément, peut-être qu'on va vers quelque chose de totalement inconnu, et donc, on est un petit peu instable, on ne se sent pas trop en sécurité, donc c'est normal. C'est normal d'être un petit peu angoissé, c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas, et là on vous le dit, puisque vous avez la carte du ralentissement à côté, pour certains et certaines, vraiment, ces confusions et ces doutes amenés par les autres, ces angoisses et ces peurs que vous ressentez, vous ralentissent. D'accord? Donc, il y a la possibilité d'avancer très rapidement et d'avoir des retombées positives assez rapidement aussi. Mais pour certains et certaines, non. Pour certains et certaines, on a encore cette période de ralentissement parce qu'on se focalise trop sur ses peurs. Donc, il y a peut-être ces peurs sur lesquelles il va falloir travailler et peut-être aussi parce qu'on se focalise trop sur ce que dit votre entourage. Alors notamment si ce sont des personnes proches, selon comment vous vivez les choses émotionnellement, ça peut vous toucher plus ou moins, d'accord? Donc là, vous subissez clairement des retards dans la matérialisation de vos projets là, parce que les idées, elles sont là. L'envie de passer à l'action, elle est là. Vous savez le choix que vous avez à faire et la décision que vous avez à prendre, mais voilà, on ne le fait pas pour X raisons. Et du coup, eh bien, vous êtes amené à devoir faire preuve de patience parce que vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être aussi parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix pour débloquer la situation. Alors si c'est le cas, on vous recommande ici d'attendre un petit peu que des énergies plus positives tournent en votre faveur. Mais on a quand même quelque chose de très positif. Vous voyez, on a ici, on va recouvrir un petit peu, et voilà, regardez. Donc, on a ici le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, qui interviendra après avoir travaillé sur vos angoisses et vos peurs, qui viendra après cette notion de pardon. On a la réconciliation en plus. Donc, notamment si ça vient de vos proches, si l'amour est là, si les sentiments sont là, même si vos décisions et vos choix ne plaisent pas, il y a un moment donné où ces personnes-là n'auront pas le choix que d'accepter les choix que vous avez faits, d'accord? D'où la réconciliation. Et suite à cette réconciliation et à ce déblocage du troisième œil qui amène un apaisement au niveau de votre mental, eh bien, ça provoque chez vous un changement imminent. Et le changement imminent, c'est la carte numéro 1. Donc là, on est clairement en train de vous dire qu'une fois que vous aurez dépassé tout ça, eh bien, votre situation va rapidement changer. Votre situation va rapidement évoluer. Ça peut être des changements au niveau physique, ça peut être des changements au niveau de votre mental, au niveau émotionnel, ou ça peut être des changements vraiment très concrets dans votre vie quotidienne qui arrivent et qui du coup se manifesteront une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous serez passé à l'action. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe d'abord. Alors, à la coupe, on a la carte du labyrinthe. Donc, on est un petit peu paumé, on est un petit peu perdu. Et on a le temps. Donc, ici, c'est un peu comme au tirage général, on vous disait, attendez peut-être que de meilleures énergies, que les énergies tournent en votre faveur, peut-être pour faire un choix, prendre une décision. Là, ici, pour certains et certaines, au niveau sentimental, on est vraiment perdu. On est vraiment perdu. Peut-être qu'on s'égare aussi, d'accord? Peut-être qu'on se comporte d'une façon qui ne nous ressemble pas. Peut-être qu'on agit à l'inverse de nos croyances, de nos valeurs. Et là, on est en train de vous dire, vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer. Et peut-être pour retrouver un petit peu votre chemin,
pour repartir dans la bonne voie au niveau relationnel sentimental, eh bien, il va vous falloir tout simplement du temps ici. Donc, il va clairement falloir faire preuve de patience et éviter quand même ici, hein, avec la carte du labyrinthe, c'est éviter quand même de s'égarer, d'accord? Éviter, il se peut tout simplement, voilà, que vous soyez peut-être un petit peu perdu actuellement, peut-être qu'au niveau relationnel sentimental, il y a une issue possible, mais cette issue vous échappe complètement et du coup, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, d'accord? Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ou dans une situation un petit peu ambiguë. Et donc là, clairement ici, ben, on vous dit, il va vous falloir du temps. Il va falloir faire preuve tout simplement de patience. C'est également une carte qui peut vous dire que vous êtes aussi peut-être dans une période de doute et d'égarement depuis un petit moment ici, d'accord? Donc, il se peut également, alors là, vu que la carte du temps, elle est à droite, il se peut clairement ici que vous sortiez de cette période d'attente, que vous sortiez de cette période de confusion et de doute, d'accord? Puisque la carte du temps est à droite. Donc, on y voit peut-être un petit peu plus clair. Après une période de doute et de confusion. Allez, on va faire notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Bon, au dos, on a une très jolie carte, d'accord? Au dos, on a ici la carte de l'abondance. Alors, une très jolie carte. Je vous disais notamment au début que peut-être que certains et certaines s'égarent, notamment peut-être par rapport à leur mode de fonctionnement au niveau relationnel sentimental. Peut-être qu'on aime être dans des relations stables, qu'on est pour la fidélité, pour la loyauté. Et avec la carte de l'abondance, on peut parler ici peut-être du coup d'être actuellement dans une situation complètement inverse. La carte de l'abondance peut parler du fait que on multiplie peut-être les rencontres, on multiplie les histoires et voilà, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de se retrouver, d'accord? Mais c'est une carte qui peut parler également d'un bien-être intérieur enfin retrouvé. C'est également une carte qui va parler, notamment pour certains et certaines, le fait d'être dans une relation où il y a du respect, où il y a de la réciprocité, d'accord, dans les sentiments. Donc, c'est également le fait d'être dans une relation actuelle ou dans une relation à venir qui sera vraiment riche en émotions ici, hein, et qui devrait être amenée à évoluer de manière positive. Alors, on a la carte du ressenti, on a la carte de l'union, de l'amour, du profit, ça ressort énormément ça, hein, ces derniers temps, de l'inconstance, de la cigogne et du retour. Alors, il y a plusieurs situations ici, c'est bien, il va y en avoir un peu pour tout le monde. Je vais commencer par celles et ceux qui sont en couple. Donc ici, clairement, on a peut-être après une période d'instabilité, on a peut-être écouté son cœur, on a peut-être écouté ses envies et ses besoins. Et il y a pour certains et certaines le fait de concrétiser ici une relation. Ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement le fait d'emménager ou d'emménager ensemble. Mais il y a des projets communs ici, d'accord? C'est vraiment c'est également une carte qui peut parler d'une relation du coup qui va durer dans le temps, d'accord? C'est des projets qu'on a au sein du couple qui seront durables avec la carte de l'abondance. On parle en plus ici de projets en lien vraiment avec la personne de son cœur, d'accord? C'est le fait de ressentir énormément de sentiments pour le ou la partenaire. Pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation avec l'amour avec un grand A, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes déjà depuis longtemps avec cette personne, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, et voilà, il y a peut-être aussi hein, le fait d'être totalement amoureux. Alors, il y a avec la cigogne, on peut également parler pour certains et certaines, ceux qui sont en couple, de projets bébés, de projets déménagement. Notamment peut-être déménagement, retourner peut-être dans un lieu qu'on connaît déjà, d'accord? Retour aux sources peut-être, tout simplement. Pour d'autres,
Notamment si on en revient un petit peu à cette notion que j'expliquais au début pour ceux et celles qui sont un petit peu perdus et qui ont tendance à se comporter au niveau relationnel sentimental d'une manière qui ne leur ressemble pas, notamment en multipliant les rencontres, en multipliant les relations. Alors, on a le fait de se lancer peut-être dans une relation ici, mais attention, il se peut que dans cette relation, les choses ne soient pas équitables. On a l'inconstance, donc on parle d'instabilité, notamment d'instabilité au niveau des sentiments. Pour un ou pour une, on a clairement ici des sentiments amoureux, et pour l'autre, on a tout simplement le fait d'être dans cette relation par pur intérêt. D'accord? La carte 50 du profit, c'est vraiment d'être dans une relation, mais pas pour les bonnes raisons. Ok? Donc la carte du profit peut tout simplement parler d'une personne qui profite peut-être un petit peu de votre faiblesse actuellement, notamment si vous êtes un petit peu perdu au niveau relationnel, au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi un abus, peut-être, hein, peut-être qu'on abuse de vous, on abuse peut-être de votre gentillesse, de votre bienveillance. C'est également le fait que certains et certaines soient dans une relation où vraiment l'aspect matériel et financier prend le dessus par rapport à l'affectif ou par rapport au sentiment. C'est quelque chose qui ressort assez souvent ces derniers temps. C'est également quelque chose qui est ressorti au niveau des guidances astrologiques pour quelques signes. D'accord? Donc vraiment à prendre en compte. Et là, on vous dit clairement que si vous êtes dans ce genre de relation, eh bien, vous êtes amené ici à connaître un certain déséquilibre. D'accord? L'inconstance, c'est ça. C'est d'avoir des hauts, d'avoir des bas. C'est également le fait, tout simplement le fait d'être perdu, c'est aussi du coup le fait de, au niveau émotionnel, hein, d'être un petit peu sur un ascenseur émotionnel. Hein. On a des hauts, on a des bas, on passe du rire aux larmes, il y a des changements d'humeur assez fréquents, que ce soit de votre côté. Ça peut également parler de peut-être du côté lunatique d'une personne dans une relation, soit vous, soit le ou la partenaire. Et on parle ici pour certaines d'une relation qui n'est pas stable, parce que on a l'impression qu'un jour tout va bien, que tout est beau, que tout est rose, et le lendemain, il n'y a plus rien qui va. Le lendemain, il n'y a plus rien qui va, c'est flou, on ne sait pas trop où on en est, d'accord? Donc, on est, pour certains et certaines, dans une relation instable ou dans un état émotionnel instable qui amène à vivre du coup des relations instables. On a ici la carte de la cigogne, donc notamment pour ceux et celles qui sont peut-être ici dans cette situation, ici la cigogne peut tout simplement parler du fait de... La cigogne c'est bouger, c'est changer, d'accord? Donc on a peut-être décidé de quitter cette relation, ou à un moment donné on va peut-être décider de quitter cette relation parce qu'on se rend compte qu'elle ne nous convient plus. Mais c'est également une carte qui peut parler d'un changement qui va intervenir, mais un changement auquel vous ne pouvez rien faire. D'accord? C'est pas comme la carte du papillon. La carte du papillon parle d'une transformation bénéfique qu'on provoque. Là, c'est vraiment un événement qui intervient dans le but justement de vous faire devenir papillon. Donc, il se peut que cet événement vous paraisse, vous, à l'instant T, négatif. Donc là, on peut également parler éventuellement d'une rupture hein, avec cette inconstance. Mais c'est également... Pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement le retour d'un ancien amour. Le retour d'un ancien amour, durant cette période un petit peu compliquée où on a été un peu perdu, et ben on en a peut-être profité pour réfléchir. Avec la carte du ressenti, on en a peut-être profité pour être vraiment à l'écoute de soi. Mais là, on vous dit clairement que cet événement contre lequel vous ne pouvez rien, donc ça peut être le retour d'une personne de votre passé, ça peut être autre chose, et bien c'est pour vous faire justement devenir ce fameux papillon. D'accord? Et ce changement-là, contre lequel vous n'aurez pas prise, il peut s'avérer positif. Alors, pour d'autres, ça peut l'être un petit peu moins. Mais après, ça dépend aussi de votre envie. D'accord? Ça dépend de votre envie. Est-ce que vous voulez rester dans des situations, dans des relations pour l'instant sans lendemain parce que ça vous convient? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous voulez aller vers une relation qui vous amènera clairement à vous engager? D'accord? Est-ce que également vous souhaitez le retour d'une personne de votre passé? C'est pas le cas de tout le monde, d'accord? Donc, d'où l'importance ici de vraiment faire le lien avec votre situation personnelle.
Vous voyez, on a la carte de la guérison. Et je vous disais là notamment que peut-être que ce que vous êtes en train de vivre là ici, peut-être aussi que cette façon de vous comporter au niveau sentimental vous permet peut-être tout simplement de guérir de quelque chose, ou vous permet aussi peut-être tout simplement de revenir à la source, notamment avec la carte du ressenti, de vous recentrer. D'accord? Donc la carte de la guérison peut également amener la guérison peut-être d'une relation passée ici, puisqu'on a la carte du retour. Ok? Et on a la carte de la maison. Donc la carte de la maison, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a effectivement ici avec ces deux cartes un projet maison, un projet en lien avec l'immobilier. Ça peut être aussi tout simplement la guérison de votre fort intérieur. D'accord? Notamment pour ceux et celles qui sont un petit peu dans cette période de flou et d'égarement. Mais voilà, il y a cet événement qui risque de vous perturber un petit peu, mais comme on vous l'a dit, hein, qui vous amène à évoluer, qui sera constructif. D'accord? Et on termine avec la carte de la chance. Donc on vous dit clairement que cet événement, d'accord, même si vous à l'instant T il ne vous semble pas spécialement positif, notamment si c'est une séparation ici, et bien on vous dit que c'est votre chance. C'est votre chance, pourquoi? Notamment parce que là on vous le dit clairement, vous êtes avec une personne qui n'est pas du tout dans les sentiments, vous êtes avec une personne qui abuse de votre gentillesse, de votre bienveillance, et qui accorde beaucoup trop d'importance aux choses extérieures. D'accord? Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, c'est bien, il y en a un petit peu pour tout le monde, et c'est parfait. On va terminer avec deux messages du tarot des anges gardiens. Alors, il y en a une qui tombe, on la garde. Et on va aller en prendre, tiens, une deuxième, hop, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des messages, on a messager de la prospérité et on a le 3 de l'action. Le messager de la prospérité qui vous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et on termine avec le 3 de l'action qui vous dit pardon, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, j'ai la voix qui déraille, heureusement, sur la fin de la vidéo. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!